Bonjour et bienvenue au sommet, sur ce sommet alimentation et santé. Je suis aujourd'hui avec Nathalie Mertens, conseillère en nutrition certifiée CERDEN et psychomotricienne en maternelle. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un point particulier sur l'alimentation qui est l'alimentation chez les enfants. Alors Nathalie, je te laisse nous expliquer comment tu es arrivée à travailler spécifiquement chez les enfants. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là? Oui, en fait, ça fait, je pense 15 ans que je travaille avec les petits en école maternelle, donc de 2 ans et demi à 6 ans. J'ai 3 enfants et donc petit à petit, voilà, je me suis dit que je voulais approfondir ce côté alimentation qui, voilà, qui m'intéressait. J'ai suivi une formation en me disant, voilà, je vais apprendre 2, 3 petites choses, ça va être sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que je me nourrissais mal et je nourrissais mal mes enfants, mais sans le savoir en fait, parce que j'avais été éduquée comme ça. Et donc, je me posais pas la question. J'avais mes petites doses de fruits par-ci, par-là, de légumes. Et en fait, j'ai dû revoir toute mon alimentation, celle de mes enfants. Et donc, je me suis dit, en fait, en regardant autour de moi, dans mon entourage, et dans mes élèves, qu'il y avait énormément de parents qui commettaient les mêmes erreurs que moi. Et donc, je me suis dit, je vais créer un blog et essayer de parler de ça à un maximum de parents pour vraiment les aider à mettre des choses en place pour changer l'alimentation de leurs enfants. Parce que je me suis rendu compte aussi que voilà, l'alimentation a un impact sur l'immunité, sur le fait de ne pas tomber malade, mais elle a un impact sur tout ce qui est voilà, maladie actuelle, mais maladie future de nos enfants aussi. Donc vraiment, ce qu'ils mangent maintenant a un impact pour dans 10 ans, dans 20 ans sur leur santé. Ça joue sur leur fatigue, leur comportement. Et donc voilà, j'ai vraiment pris conscience de tout ça avec ma formation. Voilà, et donc tu partages ces conseils sur ton blog qui s'appelle Nutrimum, dont le lien est affiché sous cette vidéo. Oui. Euh, donc qu'est-ce que... non, c'est moi qui ai du mal à enchaîner. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug. Euh, donc on va parler aujourd'hui des différents repas dans la journée et comment on peut faire en sorte que les enfants mangent équilibré tout en se faisant plaisir, parce que c'est quand même un point difficile quand on a des enfants, il faut aussi les contenter. Donc, je te laisse nous exposer ton point de vue. Ouais, donc c'est aussi trouver le juste milieu entre voilà, ce qu'ils aiment, ce qu'on parvient à leur faire manger et pas non plus qu'ils soient au régime tout le temps. Donc, euh, souvent, on se dit, voilà, mon enfant, son petit déjeuner, c'est toujours la même chose, son repas de midi aussi, son goûter, c'est un biscuit, et on varie le repas du soir. Enfin, moi, j'ai été éduquée comme ça, et autour de moi, c'était comme ça, et chez beaucoup de parents, c'est comme ça. Et en fait, tous les repas doivent varier d'un jour à l'autre, et voilà, au fil des semaines, et pas seulement le repas du soir. Et l'équilibre alimentaire de l'enfant, pour qu'il soit bien dans sa peau, bien dans son corps, qu'il ait de l'énergie, de la concentration à l'école, il faut vraiment tenir en compte ces 4 repas. Et donc, si on les prend voilà, les uns après les autres, souvent au petit déjeuner, on va donner des céréales, une tartine à son enfant, et puis hop, on part en courant à l'école. Moi, je fonctionnais comme ça avant, et en fait, j'ai changé, et maintenant, le petit déjeuner, c'est un petit déjeuner protéiné, donc ça veut dire avec des sucres lents, des protéines, des bonnes graisses, donc vraiment pour caler l'enfant du matin jusqu'à midi, pour qu'il ait de l'énergie à l'école, et que voilà, et qu'en plus, ça lui apporte tous les bons nutriments dont il a besoin. Souvent, si attends, hein. Euh, j'ai vécu ça. Donc, quand moi, je prenais un petit déjeuner sucré à l'époque, Ouais. je le prenais à 6, 7 heures du matin, j'arrivais au travail, j'avais déjà faim. Et bon, je tenais comme je pouvais jusque midi. Et maintenant que j'ai changé mon déjeuner, ça fait quelques années, je tiens jusque midi, j'ai plus ce coup de fatigue. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai instauré chez mes enfants au fur et à mesure des mois. On a vraiment changé. Maintenant, voilà, on a des petits déjeuners qui varient d'un jour à l'autre sur la semaine. Donc, on verra ce petit déjeuner un peu plus en détail pendant l'atelier, mais tu peux quand même nous donner quelques grandes lignes ou un ou deux exemples de ce que tu donnes en termes de féculents, de protéines à tes Ouais, enfants. donc, ça peut être, par exemple, on va manger un avocat le matin, on va manger des œufs, on va manger du saumon fumé. Il y a aussi tout ce qui est pâte d'oléagineux, donc pâte de noisettes, voilà, à tartiner aussi, du pain complet à la place du pain blanc, toutes des choses comme ça.
Je fais aussi des